Morgane Chaplin, architecte, donc architecte de formation. J'ai travaillé un peu plus de 7 ans en agence, puis je suis à mon compte depuis 3 ans, un peu plus en architecture d'intérieur. Construire vraiment le cadre de vie d'un particulier, c'est quelque chose qui m'attirait depuis toujours et j'ai beaucoup de plaisir à le faire. J'ai pas atterri ici complètement par hasard parce que c'est la maison dans laquelle j'ai grandi quand on cherchait à s'agrandir et donc mes parents qui habitent la maison mitoyenne nous ont proposé de nous installer. L'espace tel quel en termes de surface et en aménagement était le même. En revanche, il y avait des couleurs beaucoup plus sombres, du mobilier très différent qui correspondait au goût de mes parents et peut-être à des tendances déco de l'époque aussi. Et donc c'est vrai que quand on voit des photos, on a du mal parfois à imaginer que c'est le même espace parce qu'on a quand même changé pas mal de choses. C'était uniquement un vaste séjour donc qui s'articule autour de cette cheminée et ils ont créé la cuisine sous la verrière qui est un espace très agréable et donc nous on a rajouté le coin salle à manger sur le côté qui s'y prête parfaitement. En ayant la fonction en plus de cuisine et salle à manger, donc ça redéfinit quand même des sous-espaces dans ce grand séjour. Ensuite, le coup de peinture blanche était inévitable, surtout moi qui aime bien partir de cette base. Et ensuite, en amenant son mobilier, puis ça se fait au fil du temps, on n'est pas arrivé, c'était pas comme ça depuis toujours, on a vraiment pris le temps d'acheter du mobilier, de chiner, etc. Et maintenant, c'est un univers qui nous correspond bien et on se sent chez nous depuis le début. Donc là, on est dans la cuisine, qui n'existait pas donc, à l'époque où j'ai grandi là, que mes parents ont installée. Donc une cuisine classique Ikea dans une finition beige laquée qui ne me plaisait pas. L'idée c'était quand même, parce qu'il y avait une bonne base existante, de changer un minimum d'éléments pour un minimum de coûts et là c'était le cas en changeant 7 façades en bois. J'ai le résultat que je voulais, qui s'accorde parfaitement avec le reste du séjour. On a changé les façades, donc placard-tiroir. On a fait le choix de ne pas mettre de poignées pour que ce soit le plus discret possible, qu'il n'y ait pas trop d'éléments et que ça se fonde à la fois dans le sol et dans le mur. On a changé aussi le plan de travail qui était foncé et je trouve que ça ne mariait pas très bien avec le reste. C'est mon mari qui les a posés. Au fur et à mesure du temps, on affine ses goûts, puis il y a aussi les tendances qui font que ça change, mais bon, globalement c'est quand même ouais, le bois, le blanc, puis j'aime bien agrémenter par des matières un peu plus comme la pierre, des bois différents, mixer les éléments chinés, les éléments plus contemporains. Mais je pars toujours d'une base assez neutre, et comme une page blanche, et après on vient rajouter des couches avec des choses que j'aime bien au fil du temps. Et surtout toujours prendre le temps d'acheter des choses que je vais pouvoir garder longtemps, des objets pensés. Il y a énormément d'objets chinés, c'est quelque chose qu'on a toujours aimé faire avec mon mari, donc de chiner dans les brocantes. Ça vient même des puces de Saint-Ouen quand j'étais petite avec mes parents. Et du coup, en chinant beaucoup pour nous, les chaises, les fauteuils, on a accumulé pas mal d'éléments, puis un jour on s'est dit que ce serait sympa de partager, donc on a ouvert un petit e-shop qui s'appelle Saisonnal. Et donc moi je suis architecte et l'idée c'est aussi de pouvoir meubler mes projets d'architecture d'intérieur de temps à autre quand c'est dans le goût des clients évidemment.